Si nous n'avons pas collectivement la volonté de dire au gouvernement ça suffit, cette politique de gribouille en matière de prévention de santé publique, ça n'est plus possible. Et vous ne pouvez pas continuer à laisser la France fermée, les commerces fermés, les restaurants fermés, les librairies fermées, les théâtres fermés quand le métro est bondé entre 17h et 18h, ça ne tient pas la route. Donc je dis, stop. Françaises, Français, apprenez à désobéir civilement. Je ne parle pas d'insurrection, je ne parle pas de violence dans la rue, je ne suis pas en train de dire qu'il faut casser les abribus. Je dis simplement, manifestez au gouvernement par votre volonté collective que vous n'êtes pas d'accord avec ça. Je refuse de porter le masque dans la rue parce que ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Donc je prendrai l'amende si je dois la prendre et je respecterai la décision de justice que j'attaquerai peut-être, mais ça c'est mon affaire. Mais quand je rentre dans un magasin, ce qui m'arrive quand même régulièrement, je mets le masque par respect pour les gens qui m'accueillent. C'est la moindre des choses. Mais franchement, est-ce que vous pensez que les restaurateurs sont moins responsables que les boulangers? Il faut rouvrir les restaurants aujourd'hui. Est-ce que vous pensez que les responsables de théâtre sont moins responsables que les bouchers charcutiers? Vous avez raison. Donc, alors, non mais attendez, laissez-les faire. Il s'agit de limiter le nombre de motifs de se déplacer. Écoutez, franchement, regardez les supermarchés ouverts et laissez les restaurants fermés. Je vous l'ai dit tout à l'heure, monsieur Descrozaille, vous prenez les transports en commun sans doute comme moi, parce que vous êtes un banlieusard francilien et que de temps en temps c'est la manière la plus facile de se déplacer. Vous avez vu l'état des transports? Vous trouvez qu'il n'y a pas de contact dans les transports? Et bien sûr qu'il y en a. Une demi-heure de train entre Rambouillet et Paris, 35 minutes même quand ça roule. Franchement, on en les wagons est, sont pleins. on en est à limiter les motifs de se déplacer. J'ai écrit au Premier ministre avec quelques collègues avant Noël pour lui dire qu'il fallait imaginer des formules. Laissez faire les gens, ils se débrouillent tout seuls, ils sont grands. Faites-leur confiance, c'est ça que je vous dis. Je ne suis pas un grand fan de cette politique vaccinale, très franchement, et j'attendrai un peu, moi, avant d'être vacciné, pour savoir si effectivement ça sert à quelque chose vraiment, et s'il n'y a pas d'effets secondaires. Ce dont on il n'y en a pas en Israël, c'est ce qu'on nous dit. Il n'y en a pas, vous ne savez pas. Ça fait un mois que ça dure. Enfin, franchement, c'est dire qu'il n'y en a pas. Pardon. C'est pas d'information scientifique, là, je suis désolé. Appliqué en Vive la désobéissance civile, pas l'insurrection, la désobéissance civile qui est un droit constitutionnel. Je rappelle aux auditeurs pour le cas où... C'est très subversif ce que vous déclarez, mais non, tout à fait le droit de déclarer, mais nous ne sommes pas d'accord là-dessus. C'est la Constitution, monsieur le député. Merci messieurs d'avoir été avec nous.